Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Apparus dans le salon, les parasites piqueurs-sauteurs sont difficiles à éliminer, ils se multiplient de manière exponentielle. Il est donc important de comprendre d'où viennent les puces dans la maison. Contrairement à la croyance selon laquelle seuls les propriétaires de chiens sont exposés à l'attaque des suceurs de sang, les habitants d'appartements ou de maisons privées sans animaux sont également confrontés à ce problème. Ceux qui se sont déjà retrouvés dans une situation désagréable doivent étudier attentivement comment se débarrasser des puces dans la maison et ce qu'il faut faire pour éviter que le problème ne se répète. Ni les animaux ni les personnes n'aiment les insectes piqueurs. Une piqûre de puce ne provoque pas seulement des démangeaisons désagréables et des allergies cutanées. La salive de l'insecte contient un grand nombre de bactéries dangereuses pour la santé et la vie de l'homme. Pour assurer votre sécurité et celle de vos proches, vous devez adopter une approche stratégique du problème. Apprendre à connaître ses voisins rebondissants. Les hôtes indésirables se signalent par des piqûres de puces sanglantes et douloureuses sur une personne. Les piqûres se situent le plus souvent au niveau des jambes, car les insectes vivent sur le sol et ne peuvent pas voler. La puce est parfaitement adaptée à un mode de vie parasitaire. C'est un petit insecte à peine visible à l'œil nu, protégé par une armure. Ses puissantes pattes arrière lui permettent de sauter agilement sur un demi-mètre de long et 30 cm de haut. Le corps de l'insecte, de forme plate et aérodynamique, est muni de petits crochets qui lui permettent de s'accrocher plus facilement à la laine et au tissu. C'est la raison pour laquelle la soie était appréciée dans l'Antiquité, car elle ne permettait pas aux parasites de s'y accrocher. Il existe plus de 2000 espèces de cet insecte dans la nature. Parmi les amateurs de sang, on trouve les végétariens, qui parasitent les plantes vertes, se nourrissant de la sève et causant de nombreux désagréments aux jardiniers. En raison de leur petite taille, les plus gros sont un corps de 0,5 cm, les puces pénètrent facilement dans les habitations humaines et s'y installent bien. Les puces domestiques parasitent volontiers les chiens, les chats, les oiseaux et les rongeurs. Elles se cachent le plus souvent dans les meubles rembourrés, derrière la plinthe, près du radiateur, dans les poêles de la moquette, dans les peluches, sous l'évier. La litière des animaux est une excellente pouponnière pour la reproduction. Les petits parasites vivent dans des conditions très diverses. Par exemple, les puces d'herbe ou de terre, comme leur nom l'indique, aiment se cacher dans les buissons et dans l'herbe, à l'affût de leurs victimes. Les puces du lin ne sont pas nuisibles pour les tissus en coton et en lin. En fait, il s'agit des mêmes parasites, et le nom commun indique que le lieu d'habitat. Le plus souvent, on trouve des puces rouges et noires. Il s'agit de la même espèce, mais à des stades de développement différents. Les puces rouges sont des individus plus jeunes qui, à l'avenir, prendront une couleur foncée. La puce a besoin de conditions favorables. La température ambiante doit être comprise entre 17 et 26 degrés Celsius. À 15 degrés Celsius, les parasites tentent de quitter la pièce, ce qui ne permet pas la ponte des œufs et la croissance des larves. L'humidité ne doit pas dépasser 70%, sinon la progéniture meurt. Les puces se reproduisent activement en été et en automne. En hiver, elles préfèrent vivre dans la fourrure des animaux à sang chaud. D'où et comment les insectes pénètrent-ils dans l'appartement? Connaissant les particularités de la vie et de l'habitat, il n'est pas difficile de deviner d'où viennent les puces dans l'appartement, même s'il n'y a pas d'animaux. Malheureusement, l'absence d'animaux à fourrure n'élimine pas la possibilité d'infecter la pièce avec des parasites. Outre les compagnons à quatre pattes qui se trouvent souvent dans la rue, les puces peuvent apparaître de deux autres manières. Le voisinage. Les animaux de compagnie et les excellentes conditions pour les puces peuvent se trouver dans le voisinage. Les parasites franchissent facilement les pas de porte, passent d'un vêtement à l'autre et se déplacent sur les chaussures. Une simple communication amicale avec des voisins sur le palier peut se transformer en une invasion de parasites. Sous-sol humide. Les sous-sols des immeubles d'habitation sont généralement chauds et accueillants pour la reproduction de diverses bestioles, en particulier les rats. Les puces, qui vivent sur les animaux, se sentent également bien dans ces conditions. Les insectes peuvent pénétrer dans le sous-sol par de petites fentes dans le plancher et atteindre les habitants des étages inférieurs. Les propriétaires vivant sous les toits ne sont pas non plus à l'abri des insectes, les parasites pouvant entrer par le grenier. Il est nécessaire d'agir immédiatement pour empêcher la reproduction des puces. Les insectes pondent des centaines d'œufs d'où sortent de nombreux parasites. Même si tous les adultes sont exterminés, les larves et les œufs peuvent rester dans l'appartement,
ce qui oblige à traiter à nouveau la maison. Méthode de lutte contre les parasites sans ailes. Le succès de la lutte contre les parasites dépend en grande partie du choix des moyens. Conventionnellement, toutes les substances contre les puces peuvent être divisées en deux groupes, tuer et repousser. Les premières comprennent des préparations toxiques qui détruisent les colonies adultes. Malheureusement, les œufs et les pupes sont très difficiles à éliminer. Le second groupe est constitué de substances à forte odeur qui incitent les puces à chercher un nouveau foyer à l'arôme plus agréable. Préparation chimique. La chimie domestique moderne prend en compte presque tous les problèmes qui se posent dans la maison. C'est pourquoi il faut oser aller au magasin et choisir un remède spécial contre les puces dans l'appartement. Étudiez attentivement l'emballage et choisissez la bonne substance. Le tableau présente une vue d'ensemble des produits chimiques les plus courants. Tableau. Produits chimiques contre les puces moyennes. Avantages inconvénients. Maison propre avec de la camomille à pulvériser, tue efficacement et rapidement les adultes, s'altère facilement avec les fenêtres ouvertes, n'est pas trop toxique, pénètre dans les fissures, couvre de grandes surfaces, ne laisse pas de traces et de taches, agit dans les 12 heures avec les fenêtres et les portes fermées, ne détruit pas les œufs et les nymphes, ce qui nécessite des applications répétées. Poudre de nettoyage Clean House. Détruit facilement et efficacement les insectes. Pour plus de commodité, il est dilué dans l'eau ou appliqué sous forme sèche, pénètre facilement, même dans les endroits difficiles d'accès, s'utilise sur le sol et sur les meubles, s'estompe rapidement, 12 heures suffisent, ne laisse pas de taches, s'utilise également comme agent préventif. A une odeur piquante, nécessite des applications répétées pour détruire une nouvelle génération d'insectes. Diclofenac pour la pulvérisation. Il est très efficace, il détruit complètement la colonie, son prix est abordable. L'aérosol moderne Néo, Eco est pratiquement inodore, il s'estompe progressivement, il agit pendant 2 semaines, nécessite l'utilisation d'un équipement de protection, toxique, nuit aux animaux domestiques, nécessite leur éloignement de la maison pendant la durée de l'action de la guêpe. Carbofo, non toxique pour l'homme, détruit efficacement toute la colonie d'insectes, se dilue facilement dans l'eau. Conserve ses propriétés d'empoisonnement pendant 2 semaines, à un faible coût. Odeur désagréable et forte, ne peut pratiquement pas être éliminée des tissus d'ameublement par l'action des intempéries. Spray anti-puces, détruit complètement non seulement les puces, mais aussi les acariens, tue les adultes, les larves, les nymphes et les œufs, l'effet dure 6 semaines, détruisant les générations suivantes d'insectes. Convient uniquement au traitement des surfaces poreuses et molles, tapis, matelas, literie, a une odeur piquante, a un prix élevé. Raptor, donne un effet rapide après une application, a une odeur agréable, pénètre facilement dans toutes les fissures, a un prix abordable. Nécessite l'utilisation d'un masque, toxique, crée Clean House. Machenka, Domovoy, tue différents types d'insectes dans la maison, s'utilise sans préparation préalable, des lignes sont tracées, ou sous forme de poudre, il est nécessaire de l'écraser. Point virgule. Reste longtemps sur la surface sans perdre ses propriétés toxiques. 4-6 semaines, un morceau suffit pour 30 mètres carrés. A un coût peu élevé, provoque un empoisonnement, toxique pour les personnes et les animaux domestiques, plus souvent utilisé à titre préventif. Avec le temps, les insectes développent une immunité. Pour ne pas soumettre la maison à un traitement chimique, achetez un répulsif à ultrasons. Choisissez uniquement des appareils professionnels, par exemple Pest Reject ou Typhoon LS500. Certains types d'appareils permettent de se débarrasser non seulement des insectes, mais aussi des rongeurs. L'appareil ne fonctionne pas instantanément. Il faut compter au moins 2 semaines avant d'en ressentir les effets. Les méthodes traditionnelles. Se débarrasser complètement des puces de terre dans la maison ne peut se faire qu'avec des préparations chimiques puissantes, après un traitement complet de la pièce. Cependant, des moyens que l'on trouve dans presque toutes les maisons permettent de prélaver les sols, de nettoyer les tapis, les meubles et les animaux, tout en décourageant la colonie d'insectes adultes. Ces moyens ont une odeur désagréable, que les puces n'aiment pas. Certaines substances, comme les huiles essentielles à l'odeur piquante, peuvent être utilisées en prévention des puces. Il suffit de traiter les éventuelles infestations d'insectes avec l'huile chaque semaine. Si les parasites sont présents dans une maison privée, il est recommandé de planter du fourrage sur le terrain, près des fenêtres et des portes. Les plantes à inflorescence jaune décoreront le site et leur odeur fera fuir les insectes. Pour en savoir plus sur l'utilisation des remèdes populaires, consultez le tableau. Tableau, remède maison pour se débarrasser des puces moyens. Ce qu'il faut faire: savon anti-moine contre les puces,
lavez les sols et autres surfaces avec du savon. Lavez les vêtements dans une solution savonneuse mélange de bicarbonate de soude et de sel à part égale. Saupoudrez le mélange sur la moquette et les autres surfaces couvertes de lin. Laissez agir toute la nuit, puis passez l'aspirateur. Collection d'herbes d'absinthe, de menthe poivrée, de camomille, de laurier. Faire bouillir les herbes pour obtenir une infusion. Pulvériser les endroits préférés des puces. Répétez l'opération chaque semaine. Lavez l'animal avec l'infusion. Répandre des herbes fraîches dans l'appartement. L'ail, placez les gousses d'ail dans différents coins de la pièce, les écraser pour obtenir un arôme plus vif. Préparez une solution d'ail concentrée, vaporisez la pièce après quelques heures. Sciure de pain ou d'épicé à placer de la sciure de bois fraîche et aromatique sous la litière de votre animal. L'écorce fraîche de citron ou d'orange peut être remplacée. Alcool à friction, vinaigre, détergent à vaisselle. Poudre à laver. Ajoutez l'un de ces produits à l'eau lorsque vous passez la serpillière. Pour repousser les insectes grâce à son odeur forte. Paraffine, versez 100 ml dans un seau d'eau, lavez le sol et les plinthes, répétez 1 à 2 fois par semaine en prévention. Acide borique, saupoudrez les tapis, les meubles, les matelas, le sol en une couche uniforme, laissez agir pendant 24 heures, puis aspirez. Créoline, diluez la substance dans de l'eau pour obtenir une solution à 3%. Utilisez une protection oculaire et respiratoire. Lavez la solution sur le sol, les plinthes, les murs, laissez agir quelques heures, lavez, chauffez la solution à environ 60 degrés Coulomb, lavez l'animal. Selon les avis, l'efficacité du remède dépend de l'exposition et de la concentration. Ne préparez pas de solution trop faible, mais n'en abusez pas non plus. Sinon les insectes et les ménages en souffriront. Utilisez une feuille blanche pour déterminer l'efficacité du remède. Après la procédure, placez le papier sous le lit, à l'évier, aux plinthes. Après quelques heures, évaluez le nombre de puces sur la feuille. Comment se débarrasser des puces dans la maison? 5 étapes. Pour éliminer les puces de l'appartement, il est nécessaire de traiter tous les objets, étape par étape, puis la pièce dans son ensemble. Il y a beaucoup de travail à faire, mais cela en vaut la peine pour rendre la sérénité à votre famille et à vos animaux de compagnie. L'essentiel est de ne pas paniquer, d'agir systématiquement. Il faut passer par 5 étapes pour traiter complètement l'appartement contre les puces. Élimination de la source. Tout d'abord, il faut trouver l'endroit d'où est partie l'infestation. S'il s'agit d'un interstice dans la plainte ou les fenêtres, colmatez les trous. Effectuer une petite réparation. L'animal qui a provoqué la dispersion des puces dans l'appartement doit être traité avec des moyens spéciaux, gouttes, shampoing ou spray, collier anti-puces pour chien ou chat. Changer la litière ou la cage. Nettoyage à sec et humide. Passer l'aspirateur dans tous les coins, sur les tapis et les meubles. Il est préférable d'utiliser un aspirateur muni d'un sac en papier, qui doit être jeté immédiatement après le nettoyage. Si la poussière s'accumule dans un récipient en plastique, jetez le contenu et rincez le réservoir à l'eau bouillante. L'utilisation d'un aspirateur muni d'un sac en tissu n'est pas recommandée. Après le nettoyage à sec, essuyez les sols, les rebords de fenêtres et l'évier avec une solution de savon, de vinaigre ou d'ammoniac. Traitez les objets. Sortez les tapis, battez-les bien et réchauffez-les au soleil, ou recouvrez-les de neige et laissez-les pendant un certain temps. Nettoyez les matelas et les meubles à l'aide d'un fer à repasser ou d'un générateur de vapeur. Lavez à nouveau tous les vêtements de l'armoire, le linge de lit, les serviettes, les peignoirs. Nettoyez à la vapeur les manteaux, les vestes, les blousons. Éliminez les coussins, laissez-les au soleil. Ne négligez rien dans la maison. Tout doit être lavé, fouetté et nettoyé. Désinfection complète de la pièce. Avant de traiter au poison, il est préférable d'éloigner les colocataires, y compris les animaux, de l'appartement. Enlevez la nourriture, sortez les plantes d'intérieur, elles doivent être traitées séparément, enlevez le linge de lit. Protégez les voies respiratoires et les yeux avec un masque et des lunettes. Fermez les fenêtres, les portes et la ventilation. Appliquez le produit chimique sur les lieux de nidification des insectes, par exemple sur les plinthes autour du périmètre de la pièce. Selon le produit utilisé, laissez tremper le poison pendant un certain temps, indiquez sur l'étiquette, puis aérez la pièce. Répétez la procédure. Il n'est pas conseillé de nettoyer et de laver le produit immédiatement. Il faut laisser passer du temps pour s'assurer que les insectes sont détruits. Après le premier traitement, il reste peut-être des œufs et des nymphes qui n'écloront qu'au bout d'une semaine. Si, au bout de 10 jours, la tranquillité n'est pas troublée, si personne ne vous importune avec des piqûres,
Vous pouvez commencer le nettoyage général. Les insectes nouvellement repérés nécessitent un traitement répété au poison. Traitez absolument toutes les pièces, fenêtres et portes fermées, même si les puces ne vivent que dans la chambre à coucher ou la salle de bain. Une application localisée ne donne pas de bons résultats. Les insectes migreront simplement vers une pièce voisine propre. Le moyen le plus simple de se débarrasser rapidement des puces dans la maison est d'appeler le service approprié, qui éliminera les insectes gênants. Si l'on décide de se débrouiller seul, il faut faire preuve de patience et de pédanterie. Il ne faut négliger aucun endroit de la pièce, sinon, dans une semaine, tout se répétera.